La BD aujourd'hui est en train d'occuper sa place, celle qu'elle n'aura jamais dû quitter. J'ai fait partie d'une association qui s'appelle Mémoire et bande dessinée. Je suis un ex-journaliste cabale tournée puisque je me suis retrouvé auteur de bande dessinée puis organisateur d'événements autour de la bande dessinée. Je suis chargé de mission pour l'association Mémoire et BD qui est née en 2007 à Montigny-le-Bretonneux. Donc j'ai commencé par faire une bande dessinée qui racontait le scandale de l'amiante, ça s'appelle Amiante, chronique d'un crime social, comme scénariste. J'ai tenté l'aventure. 3 mois après, on a eu un prix à Angoulême, le prix de la BD écolo. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, j'ai continué. La dernière que j'ai réalisée s'appelle Au nom de la bombe, histoire secrète des essais nucléaires en Algérie, en Polynésie. J'aime beaucoup de choses dans la vie, la BD en fait partie. J'ai eu l'occasion, comme tout le monde, de lire les grands classiques que je ne cite même pas tellement ils sont classiques. Mais j'ai tout de suite bifurqué sur la bande dessinée qui avait des thématiques un peu historiques. Je fais référence à Maus de Spiegelman, je fais référence à des BD de Christin et Bilal, puis des BD plus contemporaines qui parlent de situations sociales, notamment en France. Et je me suis dit, mais c'est sûr, voilà un support intéressant pour aborder des thèmes compliqués. Nous souhaitons valoriser la bande dessinée à thématique sociale, historique, documentaire, et cela à travers des rencontres d'auteurs, des ateliers BD jusqu'au festival BD ou manga clé en main. Voilà un peu notre palette avec tout un groupe de frappadingues de la BD, mais toujours avec une BD qui donne du sens, qui a un peu de fond. La BD aujourd'hui est en train d'occuper sa place, celle qu'elle n'aura jamais dû quitter, c'est-à-dire un support comme les autres, de la littérature illustrée sur tous les thèmes de société. L'exemple nous a été donné par les Japonais avec le manga qui traite de tous les sujets de la Terre en manga et donc qui intéresse tous les publics. Il en est de même aujourd'hui avec la bande dessinée qui aborde tous les thèmes. Ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris des thèmes qui sont traités par l'université en économie, en sciences sociales, en histoire et en géographie, et nous avons vu qu'il y existait des bandes dessinées qui évoquaient ces thèmes. Donc du coup, les tables rondes que nous avons organisées, c'est le regard croisé d'universitaires avec des auteurs de BD sur un même thème. Donc du coup, les étudiants s'y retrouvent, les profs s'y retrouvent, et ça confirme que la BD est un support comme les autres,